Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un influenceur d'origine ivoirienne qui définit ses vidéos comme étant un peu d'humour avec beaucoup d'absurdité. On l'a découvert au travers des réseaux sociaux dans lesquels il parlait en baoulé. Sa communauté s'agrandit au fil du temps, ce qui le pousse à toucher un public beaucoup plus large en s'attaquant à des sujets d'actualité ou encore à des personnalités publiques. Il travaille où? Qu'est-ce que vous racontez? Il travaille pas, il a 10 ans. Ah bon, il est marié? Vous plaisantez, j'espère. Mais il a le permis de conduire, j'espère. Ah, Simone, il a réglé un gros dossier aujourd'hui là. Après toi, on s'en va au Bahamax. On va profiter du soleil. Les mux là, ça gonfle vite, hein? Il est doté d'un humour qui lui est propre et parfois même satirique. Notre invité de la semaine est Florent Amani, plus connu sous le nom d'Observateur Eben. Alors bonjour Florent, merci d'être avec nous. Ça filme? Oui, ça filme. Caméra. Une photo. D'accord, bonjour. Bonjour Florent, merci d'être avec nous. Merci, à vous aussi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, vraiment, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, petit résumé pour te présenter brièvement. Donc, tu es d'origine ivoirienne, tu as vécu entre Bouaké et Yamoussoukro avant de t'installer à Abidjan. Donc, tu as un BTS informatique en poche, tu as fait aussi des études d'informatique réseau, tu as travaillé dans la gestion de bases de données pour une compagnie pharmaceutique. Dis donc, très sérieux tout ça. Hein. Tu as travaillé les informations là où il y a. Dans le bendo, hein. Moi, j'ai cru que tu étais dans le bendo alors que tu es infiltré. C'est la CIA. C'est la CIA. Alors, à côté de ça, donc, tu as travaillé aussi comme ingénieur en informatique chez CEFED. Oui. Chez CEFED? CEFED. CEFED. Ah, c'est la prononciation anglophone. Oh là, la prononciation. C'est CEFED. Mais ton public t'a découvert en tant qu'observateur ébène. Voilà. Donc, qui est doté d'un humour parfois satirique et sarcastique sur certains sujets d'actualité. Et donc, justement, à cette époque, tu parlais un petit peu de tout ce qui se passait en classe, des professeurs que tu n'aimais pas, de toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, ta communauté s'est vraiment agrandie. Est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement? Le bendo. C'est comme je vous disais, je postais des vidéos, c'était pour une fille, je dis tout le temps, et je vais arrêter de dire ça, je vais devoir dire que je postais les vidéos pour une femme. Elle va être contente, elle va se reconnaître. Après, ça a commencé à être sérieux. Voilà. Oui. Cette jumelle, je l'aimais bien, je voulais l'impressionner, je faisais les vidéos en anglais, et j'avais ça dans mon téléphone, un petit smartphone bien joli là, et je farotais devant elle, voilà. Faroteur alors? Ça faisait rigoler sa soeur. Tu vois, ça faisait rigoler sa soeur, c'était Golori. Et moi aussi, je suis quelqu'un de très technologique, comme l'avait dit, ingénieur informatique, voilà. Je suis quelqu'un de très technologique, je m'intéresse aux vidéos. Et puis j'ai ce truc en moi, de vouloir toujours chahuter les gens, taquiner les gens, me foutre de leur gueule. Donc moi, j'ai commencé à faire. Alors que quand les gens ils regardent ma tête, même pas le contenu, même le contenant, même ça les fait rire déjà. Tu vois, non? Voilà. J'aborde des sujets intéressants, je parle en baoulé, je clash les gens, juste pour les likes, bien sûr, je clash les gens. Mon pote Arafat, par exemple, on en parle souvent. Je le clashais, mais lui et moi, on se connaissait. Mais je le clashais et après, les gens trouvaient ce que je disais souvent très intéressant. Ils trouvaient très intéressant, ils aimaient ma tête. Voilà, donc c'est pour ça que papa, et puis tout a commencé à bien marcher. Et d'ailleurs, tu as décidé de changer d'orientation au niveau de tes vidéos à un moment donné. Et donc de faire des vidéos en français, tu abordes des sujets beaucoup plus larges. Et tu vannes des chanteurs, des personnalités. C'est le plus intéressant de traiter l'actualité. L'actualité, et puis moi je joue sur les failles. Comme je dis, je joue avec tout. S'il y a une faille, il y a un truc qui peut toucher les gens, qui peut les attrister. Mais moi je regarde le bon côté de la chose. Je suis celui qui regarde le bon.
Aujourd'hui, bon, les gens, c'est un proverbe, j'aime pas copier-coller. On dit voir le verre côté plein que le côté vide. Oui. Je préfère regarder positivement que négativement. Oui. Le frère, on dit, le frère, il est malade, des trucs comme ça. S'il n'est pas bon, je dis Dieu merci, il va guérir. D'ailleurs, il y a ton public qui n'a pas compris ce changement d'orientation. Et toi, à ce moment-là, ce que tu réponds, c'est qu'on ne fait pas la promotion de l'Afrique devant les Africains, mais devant ceux qui ne connaissent pas l'Afrique. Exact. J'ai répondu à cette question parce qu'ils n'ont pas aimé et c'est normal. Oui. Ce qu'on fait, on dit, dès l'instant où ce que tu fais, tu le fais pour toi-même, tu commences à avoir problème avec eux. Oui. Parce que tu dois le faire pour eux. C'est pour eux que tu es là maintenant. C'est quand tu n'es pas connu, tu fais les choses, tu dis c'est pour moi. C'est vrai. Mais à un instant où les gens commencent à te connaître, ils sont connus pour quelque chose, tu ne le changes pas. Oui. Et puis, ils ont vu qu'il n'y avait pas de... Je faisais des trucs pour les Blancs. Excuse-moi, entre griffes, ils disent, ouais, tu fais des trucs pour les Blancs et tout ça là et autres. L'idée qui m'était venue en tête, je me dis, mais il y a des trucs ici que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, il faut se rendre crédible sur certains points d'abord. Sur ce que tu fais, je traite mes sujets, je donne une crédibilité au sujet, en même temps une note d'humour. Oui. Les Ivoiriens, les Africains, ils ne comprennent pas trop. Oui. Mais je me dis, ils auront le temps de comprendre parce que ce n'est pas à eux de montrer que voilà, l'Afrique est comme ça. Nous, on connaît déjà l'Afrique. Oui, on sait que l'Afrique est comme ça, on sait que l'Europe, c'est eux qui ne connaissent pas l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, même quand je suis en Europe ici, il y a une image. L'Européen, quand on entend Afrique, il entend wow, les cris africains de l'Amazon, il entend guerre, il entend maladie, il entend, tu vois. Oui. Je leur ai dit ça une fois sur scène, j'ai dit, la manière vous entendez maladie, Ebola, vous entendez souffrance, guerre civile, c'est comme ça, nous aussi quand on est là-bas, quand on entend Europe, on entend l'argent, les arbres qui poussent, et voilà. Oui, c'est réciproque. En même temps, quand vous entendez l'Afrique, vous entendez sauvagerie, et voilà. Donc nous aussi quand on est là, on entend Europe, on entend, il y a l'argent. On va aller faire le travail. Donc, si tu viens connaître l'Afrique, je vais venir connaître l'Europe. Je vais dire, toi aussi tu vas dire, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Tu trouvais que le milieu audiovisuel en Côte d'Ivoire était un petit peu plus compliqué, assez fermé. Oui. À quel Mais niveau? c'est fermé partout. Finalement. C'est fermé partout. C'est fermé partout. Partout, mais oui. C'est fermé parce que les gens ne donnent pas, ils ne peuvent pas te donner la parole, ils ne te connaissent pas. Oui. Le talent seul ne suffit pas. Parce que moi, je me suis dit, je quitte le pays, je ne peux pas, les gens, je ne peux pas soit me produire seul, j'ai personne aussi pour me produire. Oui. Mais l'avantage avec la France, s'il n'y a personne pour te produire, mais au moins j'arrive aujourd'hui seul à faire des trucs avec mes propres moyens. Oui. Il y a moins de risques qu'à rester dans mon pays. Et puis, ça se vend mieux. Le talent ne suffit plus. Oui. Aujourd'hui, tu as le talent, si tu réussis, ton talent là, ça compte 1% dans ta réussite. Complètement. Le sérieux. Tu vois, il faut être sérieux, il faut être dynamique, il faut être présent, tu vois, non? Et il faut un homme d'affaires. Oui, aussi. Oui, pour gérer ton business. Ton talent là, même si ça n'a qu'à être 1 milliard de pourcents, ça n'a qu'à déborder. Les gens, ils s'en battent les couilles de ça. Oui. S'il te regarde, que tu lui plais pas, quand il dit tu lui plais pas, il n'a pas envie de t'aider, il ne t'aidera pas. Le circuit, c'est du lobbying. Oui. C'est mon pote, il est bon. S'il n'est pas marrant, c'est mon pote, fais-le rentrer. C'est la même chose. C'est la que j'ai triste constaté. réalité finalement. Peut-être aussi que je dois encore prouver. Oui. Je ne sais pas. Mais si on ne te connaît pas, tu ne rentres pas dans le bendo. Et d'ailleurs, toi, ce qui t'a permis d'avoir un public un peu plus large, donc c'est lorsque tu t'es mis à vanner les rappeurs. Donc ça a été partagé d'ailleurs par Gradure en premier. Gradure. Et après, il y a eu Niska. Dédicace et Gradure, Niska, Bendo, la Bendo, quand il dit le Bendo. Et c'est des jeunes hommes, moi je dois être plus âgé que Niska, Gradure. Ils ont du talent. Quand je dis ils ont du talent, je ne dis pas ça. Mais ils ont ce côté plus humain. Ils sont humbles. Oui. C'est des gens très gentils. Moi, je ne savais pas que... Regarde, j'ai connu Gradure, Booba même, avant même d'avoir touché Arafat. J'ai connu MHD avant d'avoir touché Arafat. Alors que j'ai fait combien de temps au pays? Ceux-là, je ne les avais jamais vus. Et en France, ils sont très accessibles. C'est là que j'ai vu que les gens, vraiment, ils m'aiment. Ah, bah tu fais rire les gens, donc ils t'aiment. Les stars ivoiriennes, là, j'ai jamais vu un. C'est vrai? Ils s'en battent les couilles de moi. Oh, c'est ce que tu dis, mais c'est peut-être pas vrai. Je ne sais pas, mais il ne cherche pas à me voir. Et je tenais même magnifique comme ça. Il est très gentil. Quand je voulais apprendre mon humour, il y en a, j'ai galéré pour rendre en contact avec eux. Mais le magnifique, il m'a reçu comme ça. J'étais trop content. Mais pourquoi justement tu as voulu t'attaquer, entre guillemets, bien sûr, aux rappeurs, aux footballeurs, etc. Aller dans Mais parce que j'avais rien à perdre. D'accord. Aujourd'hui, ils ont tous mon numéro. Je ne peux plus les attaquer. J'avais rien à perdre. Et puis, pour moi,
quand je les regarde, je dis ce que je fais, ils prennent tellement leur vie au sérieux. Quand je les regarde, ils s'éclatent. Je dis, mais ceux-là, ils prennent leur vie au sérieux. Moi, ici, là, il dit, mais c'est les plaisanter. Et puis, je fais ma vidéo, je les attaque. Je leur dis, mais arrêtez mon connerie là. C'est plus facile pour toi puisque tu es humoriste, t'es dans l'humour. Exactement. Il y a du second degré. Et il y en a qui comprennent que c'est du second degré. Exactement. Par contre, il y en a, ils sont susceptibles. Donc, quand je capte tout ça, je te laisse sur le côté, oh mon frère. Pardon, c'est parti. Alors, toi, tu as fait une web série. Oui. Où ça en est actuellement? Mais j'ai masqué toutes les vidéos. En fait, Justement, c'est pour ça que je me une demande où version ça en plus est. officielle. Plus D'accord, propre. les aventures Et de Kwaku. Voilà, les aventures de Kwaku. Et actuellement, on a une série aussi, Kwaku sur le coup. D'accord, Kwaku sur oui. le coup, ça parle d'un policier africain. Donc Africain toi mix, voilà moi, un Policier. policier mix africain-franco. Oui. Tu dis, fais une petite dédicace aux Français, une petite dédicace aux trucs. Tu sais, les Français là, ils Oui. aiment quand tu parles un peu de. Ah, mon frère, c'est le business, c'est le showbiz. J'ai fait un policier mix franco-ivoirien qui est au standard et qui reçoit les appels. Oui. Donc, à chaque appel, il ne veut pas intervenir. Donc, il trouve un proverbe, une citation africaine pour justifier le fait qu'il ne veuille pas intervenir. Tu vois, non? D'accord. Voilà. Donc, Donc, quand on a les toujours gens- une chute. Et on a toujours une chute sur Ouais. un proverbe africain. Quand le gars va regarder, il faut qu'il apprenne quelque chose. Une citation africaine. Et c'est de toute cette affaire d'esclavage-là qui m'a donné cette envie Cette envie. de donner ce qu'on a. Elle dit, aujourd'hui, notre génération, s'ils n'ont rien reçu, ils ne pourront rien donner. Moi, j'ai rien reçu de ma génération. Quand il dit génération, je parle des ministres en Côte d'Ivoire, des tontons qui travaillent, on n'a rien reçu. Ce qu'on a reçu, tu as eu ton concours, tu as eu travail, c'est tout. Oui. Aucune valeur culturelle, rien. Et c'est normal, nous là, c'est chaud. Tu as envie de faire carrière éventuellement dans le cinéma par la suite. Ouais. Et actuellement, tu as décidé de te lancer dans le one-man show, dans le stand-up. Oh, les Tu stand-up. joues au Paname Café. Au Paname Alors, Café. comment ça se passe? Raconte-nous tout, Ah, raconte c'est tous tes bien, hein. projets et tout ce qui est à C'est venir. bien. Et le Paname Café, mon objectif, c'est d'atteindre les 1 heure de spectacle. Une heure de spectacle. Oui. C'est Une heure long de quand même, spectacle hein. Oui. Et puis en même temps, le spectacle que je veux faire, c'est pour faire une dédicace toujours moi je dis pas noir, je dis africain. Oui. C'est-à-dire africain, c'est-à-dire nous, notre manière de vivre, il est comparé aux manières de vivre des Européens. Oui. Sans cracher sur l'un ni l'autre. Oui. Les Européens, par exemple, quand ici ils ont RSA, nous on a R quoi, tu vois, non? Tout ça. Leur manière de vivre, quand un blanc est pauvre, comment il est, quand un noir est pauvre, comment il est, quand un blanc est riche, comment il est. Le spectacle tourne autour de ça. Et si Donc, vous tu fais venez un vrai voir. parallélisme entre l'Afrique et l'Europe. Si vous venez voir, les gens ils viennent, ils m'ont jamais vu, mais rien que le sujet, ils sont morts. Oui. Et dit, mais parce qu'il y a l'évidence dans ça. Oui. Nous, quand on est pauvre, on s'en fout. Quand le blanc est pauvre, il pleure. Tu vois? Il pleure. Tu vois? Nous, on râle. Quand on voit une bière, on se calme. Le blanc, quand il râle, tu vois, non? Il râle jusqu'à ce qu'on trouve une solution à son problème. Mais c'est essayer de faire une parallèle. Il y a des choses archi vraies. Oui. Il y a des choses aussi pour faire un peu de fiction. Oui. On ajoute, c'est pour que l'histoire soit crédible et solide. D'ailleurs, Oui. actuellement, tu prépares 2 clips. Ouais, je prépare 2 exclu. clips. J'ai fait 2 chansons produites par le label Watibé. Oui. Que du sale, que du sale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, Tu c'est. te lances, tu vas chanter, tu vas... enfin, Non, je sais pas. Tu sais pas Moi-même, encore? je sais pas. Mais Ah, j'ai tu déjà poses la chanté. question. J'ai déjà chanté, mais je sais pas d'abord moi-même. Oui. Et ces 2 chansons qui sont bien, que c'est quelque chose que je voulais raconter. J'ai zappé, je parle de zapper, les gens qui perdent du temps, il faut les zapper. Ça raconte cette histoire. Donc j'ai vu voilà, je dis vas-y, va au studio, on gère tout. Et puis on a été inspiré, on a chanté. Donc on va faire le clip, il a écouté, il dit c'est archi bien. Donc Ah, on va donc- faire le clip. Mais on n'a pas envie de faire une carrière dans la musique. Mais mon frère, l'appétit vient en mangeant. Il dit ma soeur, tu vois. Donc demain, Observateur Eben, chanteur peut-être? Aujourd'hui là, moi, je dis plus non. On dit jamais, jamais. Ça c'est un On sait proverbe. jamais. On ne sait Ouais, jamais. c'est un Peut-être que proverbe. tu es un super chanteur. On dit jamais, Moi, je t'ai pas jamais. encore entendu. On donc a je vu pourrais pas Magie juger. Système ici. On dit jamais, jamais. Voilà, l'appétit vient en mangeant. J'ai pris un coup, si ça devient 12, je continue. Encore merci, Observateur Eben, d'avoir été avec nous. C'est fini. C'est pas encore fini. Ah, On va passer à je la vous laisse deuxième snapper un partie. peu. Alors, Observateur Eben, ou plutôt devrais-je dire Florent Amani. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Mystique. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux.
le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Amlaba. Qui est Amlaba? C'est qui t'es où, Amel? Qui est Amlaba? On ne le connaît pas. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Amlaba, c'est qui? Elle ne va pas être contente. Embuscade. Mais tu sais, dans le show business, il faut garder des gens. Amlaba, c'est quelqu'un qui est dans le noir, qui couvre mes arrières. Voilà, je vais appeler ça comme ça, c'est mon épouse. Elle a des questions à te poser. Ou alors des comptes à régler. Alors Florent, tu avais l'habitude de faire le pitre à l'école. Et quoi? Le pitre, de faire le clown à l'école. Oui, oui. Tes professeurs te mettaient parfois dehors. Oui, oui, oui. Tu aimais beaucoup embêter les gens. Oui, oui, oui. Pourquoi? Bon, c'est quelque chose de naturel qui vient en moi. Il somnole en moi. À chaque fois, c'est lui, je suis nommé observateur. Parce que moi, là, c'est Florent Kwaku qui est là. Maintenant, lui qui sort en moi pour venir faire le fou, pour déranger les gens, pour comme elle a dit, pour pitrer les gens, là. Lui s'appelle observateur. C'est pourquoi je le suis nommé. Mais pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Parce que depuis tout longtemps, il ne force pas. S'il forçait, au bout d'un moment, on serait à bout de souffle. Au bout d'un moment, on serait en manque d'inspiration. Mais depuis là, on est toujours inspiré, on est toujours dans le turfu. C'est que c'est un personnage qui est là, il fait sa vie dans moi. Donc quoi, même lui et moi, on ne se connaît pas. Il vient, il fait de moi ce qu'il veut et puis il s'en va. Voilà. Alors Florent, ton père était cultivateur. Donc tu as reçu une éducation plutôt sévère. Très. Donc tu as eu un parcours scolaire sans faute. Ouais. Et à un moment donné, donc, tu devais passer un concours pour pouvoir venir en Europe. Donc un concours qui était organisé par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Et tu as malheureusement échoué. Tapé poteau. Ton père ne s'imaginait pas que tu deviendrais comédien. Non, il ne sait même pas, même trop. Exactement, il n'est toujours pas au courant du pourquoi tu es en Europe, mais il est fier que tu sois en Europe. Voilà. Raconte-nous. Bon, nous, on rêve de venir en France. Comme je le dis, c'est parce qu'on ne connaît pas cette réalité ici en France. Mais on dit la France est dur, mais la Côte d'Ivoire ou truc n'est pas mieux. On dit Paris est dur, mais Abidjan n'est pas mieux. C'est un proverbe. Moi, on m'a refusé au moins 5 ou 6 fois le visa parce que j'ai un rêve acharné de venir en France. Les parents aiment voir leurs enfants réussir en France. Les parents aiment voir que leurs enfants ont fait des études et ils ont eu une bourse pour aller en France. Nous-mêmes, on aime aller en France parce qu'on voit la France dans la télévision, on voit que les gens ils cueillent l'argent sur les arbres, tout ça là et autres. On se dit, bon, nous aussi, on va le cueillir. Alors Florent, la vie n'a pas toujours été simple pour toi. Ouais. Tu as connu des moments assez difficiles. Donc ce qui t'a permis de tenir, c'est plutôt la foi. Tu as connu la guerre, tu étais issu d'une famille de 3 enfants, donc avec un frère, une sœur. Tu es désormais fils unique. Oui. Est-ce que tu pourrais nous livrer cette partie de ta vie? Ah, bon. J'ai perdu ma maman en 93. J'ai perdu ma maman en 93. Elle a été malade. Je me suis dit sûrement c'était les travaux. Voilà, elle a été malade. Et j'ai perdu ma petite soeur aussi en 94, Stéphanie. Elle est décédée, elle a été malade. Et puis j'ai perdu mon petit frère en 2003 pendant la guerre. Il a marché sur une bombe. On était très proches. Il avait, je crois, pendant la guerre, 12, 13 ans, je ne sais pas trop. Il est de 90. Ouais, il est de 90. Donc en 2013, il avait 13 ans, ouais. Donc il a marché sur une bombe, c'était pendant la guerre. C'était un moment douloureux pour moi. C'était difficile pour moi. Moi-même, je voulais me suicider parce que quand j'étais en 4e, et Ayam Sokro, quand ils sont venus me dire, je me suis dit, peut-être mon tuteur ne voulait pas que j'aille en vacances à Boaké. C'est pour ça qu'il est venu me raconter cette histoire. Je ne croyais pas parce que pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Ma petite soeur, ça pouvait se comprendre. Je ne justifie pas. Elle était petite, elle avait peut-être 8 ans. On n'était pas trop proches. Elle était avec ma maman dans un autre village. Et par contre, mon petit frère et moi, on a vécu toute notre enfance ensemble de son âge jusqu'à... Je quittais, c'est lui qui lavait mes habits. Il faisait tout pour moi. La nuit, le jour, ils sont venus me dire que mon petit frère est décédé. Ce jour-là, je ne savais pas que moi, j'allais pouvoir dormir. Je ne savais pas que j'allais pouvoir dormir. Je me suis couché vers 19h et je me suis réveillé, il était matin.
Je me suis dit, si j'ai réussi à dormir, c'est que je vais vivre encore. Parce que c'était pas du tout facile pour moi. Bon, c'est la foi qui m'a libéré et depuis lors, je mets ma confiance en Dieu. Je me dis que ça devrait arriver, c'est la vie. Alors Florent, tu es en couple depuis plusieurs années avec celle que tu aimes surnommer affectueusement Amlanba. Tu es en train de gâter mes plans là. Je n'ai pas donné encore le prénom, je n'ai pas donné le vrai prénom. Donc tu es aussi papa. Oui. Tu es papa. Oui. Et donc vous vous êtes mariés en juin 2016 donc à la mairie de Cocody. Adieu. C'est la CIA qui est là. La CIA. Alors comment c'est ta première fan, c'est celle qui te supporte, c'est celle qui rit à tes blagues, c'est celle qui est toujours là à te soutenir. Elle est mystique. Ouais. Alors comment elle a pu vivre ce changement de vie, de quitter la Côte d'Ivoire pour venir en France? Comment ça vous l'avez vécu tous les deux? Ah, c'était dur, hein. C'est un chamboulement. Là, c'est un bleu gros. On dit chacun apporte sa part de sacrifice. Et je crois que ma part de sacrifice, c'est de venir aujourd'hui en France essayer de trouver une bonne place dans ce que j'aime le plus. Et si je réussis à réaliser mon rêve, elles savent qu'elles vont réaliser leur rêve parce qu'elles ont confiance en moi. Moi, ma fille, par exemple, elle est très drôle. Et quand j'ai vu ce qu'elle fait à son âge, à 1 an, 2 ans maintenant, ce qu'elle fait là, elle dit « Ah, celle-là, ça c'est moi qui est là ». Donc, il ne faudrait pas que je sois dans ma zone de confort pour dire que ouais, pour moi, va bien, et les autres. Et les autres. Donc, je me dis qu'il faut que je me lance en aventure, ouvrir une bonne porte pour eux, pour les deux filles qui me suivent là, pour Amlanba et puis sa fille. Si la porte est ouverte pour eux, après, moi, je peux me mettre sur le côté. Mais je suis venu pour qu'eux aussi aient une chance de pouvoir développer ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire demain, ce qu'ils peuvent apporter. Alors Florent, ouais. Tu fais beaucoup d'autodérision. Oui. Tu te qualifies de tête d'obus. Est-ce que tu as été déjà victime de raillerie ou est-ce que c'est pas plutôt une manière de prévenir plutôt que de guérir en te protégeant de certaines choses? Exactement. Ça, prévenir que guérir. En fait, les gens se sont tellement moqués de moi que aujourd'hui, ça ne sert plus. Moi, je m'en sers pour faire mon spectacle, mes sketchs ou comme l'a dit l'autodérision, ça marche. Sur scène, quand je dis sur scène, moi, je suis claqué ma grand-mère, je suis né dans une chicha, tout ça, ça fait rire les gens. Mais si je n'avais pas anticipé sur ça, que les gens disent de moi, ils disent, oh, on va le faire du mal, on va dire ça pour qu'il ait mal. Mais ils savent que j'en rigole tellement que quand ils disent là, je m'en bats les couilles de ça, tu vois, non? Voilà, ça fait rigoler. Et du coup, ils m'ont accepté comme ça. Ils disent, ah, lui là, on ne sait pas ce qu'on va lui dire, puis il va avoir mal. Tout ce qu'on va lui dire là, lui, il l'a déjà dit. Donc, je pratique beaucoup l'autodérision. En même temps aussi, les gens qui se sentent moches, c'est pas grave, on n'a pas décidé où. On est éclaté où. BG, tu fais tes contours, ça va aller. Les gens même qui sont beaux là, même là, on peut devenir plus beau que... Définant des vieux. Défine à défiant. Ouais. Donc c'est la dernière partie de l'émission. Oui, oui. Donc tu sais qu'il y a toujours un invité qui est là avant et qui décide de t'imposer un gage sans savoir qui tu es. Donc je ne vais pas te dire de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Tu vas le découvrir, regarde, ça se passe par ici. Pour le prochain invité, ton défi sera de danser la danse Mapuka, ici. La danse Mapuka, c'est une danse ivoirienne. Tu vas aller te renseigner, tu vas voir, tu vas danser la danse Mapuka ici pendant au moins 10 secondes. Donc voilà, c'est le prochain défi pour le prochain invité. Ça sort comme ça. Bon courage. Alors on va te mettre un morceau de Mapuka, le son ne sera pas extraordinaire puisqu'on va le faire du téléphone. Tu vas nous danser le Mapuka, je t'invite à y aller, on y va. Oula, oula. Ah, tu danses bien, dis donc. Ah, là, on sent l'ivoirien. Ça tourne. Il a tué. En tout cas, bravo. Tu as tué ça. Tu as tué ça. Franchement, on sent que le sang de la Côte d'Ivoire est là. Le Mapuka était pour toi. Posé dans le bando. Dans le bendo. Encore merci. Je te fais la bise. Allez. Et vraiment, je te souhaite plein de belles choses et merci à toi d'avoir été avec nous.
Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Observateur Eben. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mixabake Janasaf. À très vite.